Le soleil arrive. Ça se voit pas très bien là, avec mon téléphone, mais avec mes yeux en fait ici. Il est juste au-dessus là. Il va pas tarder à dépasser. Je commence à le voir. Donc dans 10 minutes, je ferme la yourte. Pour une fois, je vais même fermer et cadenasser. Parce que je ne sais pas à quelle heure je vais revenir. Que c'est jour de chasse et que parfois ils passent pas très loin, les chasseurs. J'espère que si leurs chiens s'égarent jusqu'ici, ils ne vont pas attaquer le poulailler. Chose qui m'énerverait. Et enfin bon, voilà, il y a des témoignages dans la région d'incidents de ce genre. Je dis bien incident et non pas accident, parce que j'estime que quand on a une pratique aussi violente et dangereuse, hein, je ne dis pas que c'est mal, moi aussi j'ai une pratique violente et dangereuse, eh bien on doit la maîtriser, parce que si ça nuit aux autres, sans que cela ne soit voulu, désiré, eh bien c'est donc pour moi une faute grave. Bref, ceci étant dit, puisque le soleil est là et que ça va être l'heure de décoller, je vais faire un petit peu d'exercice. Voilà. Alors, cet exercice qui est ridicule au plus haut point, en fait, c'est parce que suite au lumbago que j'ai eu en début d'année, et qui m'a fait vraiment très très mal, au point que pour marcher, il me fallait faire 2 km en 1 h 30. Et là, ça va mieux depuis 3 mois, parce qu'avec l'été, je suis allé nager quasiment tous les jours au lac, dans un village voisin, et que la natation, même avec mon style très particulier, sur le dos et emmailloté, tellement mon squelette flotte pas bien. Donc oui, ça m'a remis quand même les choses en place, donc j'ai beaucoup moins mal au dos depuis 3 mois, mais je ne vais plus nager. Ah, te voilà toi, il était temps quand même. Donc bah, j'ai cherché des exercices qui imitent un peu la natation, hein, sachant que tous les jours je nage, pardon. Là en ce moment non, je ne nage plus, je marche, je fais des pompes, un peu d'haltère, du sac de frappe, du maniement, hein, principalement nunchaku et bâton. Euh, et j'en oublie. Bon, voilà. Vous êtes prêts? C'est ma tête du matin. Désolé, j'ai pas eu le temps de me maquiller. Alors, pour remplacer la natation, voici le type de mouvement. J'ai regardé, il y en a d'autres qui sont arrivés à des conclusions similaires bien avant que j'y pense. J'ai oublié son nom, Monsieur Nadeau, dans les années 70, qui était quasiment cloué à sa chaise et qui a cherché des exercices et qui a mis au point lui-même pour regagner un peu de la maîtrise de son corps. Voilà. Bon, alors je vais détester ça. Ah. Donc en même temps, et les bras et les jambes. Alors donc j'en fais 25 comme ça. Alors je ne veux pas vous faire les 25, toute la série, j'en fais 25 comme ça. Donc les jambes bougent en même temps. Le but, c'est que en fait, ça assouplisse tout autour de la colonne vertébrale. Surtout au réveil, après avoir passé quelques heures dans le lit. Voilà. Ensuite, c'est comme ça. Donc normalement, j'en fais plusieurs centaines par jour. Je fais des séries de 25 dans un sens ou 50 dans un sens et 50 dans l'autre. Alors je ne vais pas tout vous faire là maintenant. Voilà. Ça, au réveil, c'est pas trop difficile. Et bon, ça permet un peu de regagner un peu de souplesse dans la carcasse. Bon, pour ceux qui sont trop jeunes, ils ne comprendront pas, mais vous verrez quand vous aurez 50 ans. Exercice, suite. Bon, aujourd'hui il fait chaud. Je sors du stand de tir, je me suis arrêté manger chez un pote, on a bu l'apéro. Bon, c'est pas ça généralement qui m'empêche de faire mes exercices. Pour moi, les exercices, justement, c'est bien si on peut les faire, quelles que soient à peu près les conditions. S'il fallait attendre de se sentir bien pour faire de l'exercice, et vous, je ne sais pas, mais moi, j'en ferai pas souvent. Bon, j'ai calé le truc comme je pouvais là. Donc, j'utilise des réhausseurs. Alors, je me mets à genoux au commencement, parce que depuis mon lumbago, donc en début d'année, eh bien, je fais plus attention à mon dos, plus particulièrement à mes lombaires.
Alors, je sais pas, je serais curieux de voir combien j'en fais à cette heure-là. Bon bah voilà, écoute, hein, 35 ça ira bien pour maintenant. Je vais pas dire pour aujourd'hui parce que il est probable que j'en refasse d'autres un peu plus tard. Bon, j'ai essayé d'installer une barre pour faire quelques tractions. Bon bah j'ai pas réussi pour l'instant. Bon, aujourd'hui j'ai pas spécialement envie de faire de pompe, il fait super chaud, mais en même temps, c'est plus fort que moi quoi. Bon, c'est sûrement pas très bon pour le lumbago, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Rester dans son lit, rien branler. Suite des exercices. Il est 12h30. Ce matin, je suis allé marcher 2 km. Bon, j'ai pas encore fait de pompe, j'avais d'autres trucs à faire. Pour compenser, on va faire un petit peu d'haltère. Ouais, généralement j'en fais 10 de chaque. Bon, là pour écourter la vidéo, je vais en faire moins. Donc, là j'en fais 10 comme ça. Après j'en fais de l'autre côté 10 aussi. Ensuite, hop. Là comme ça par contre, j'en fais 20. Pour la bonne raison que j'utilise mes deux bras. Voilà, 20 comme ça. Parfois, autant comme ça. Bon, mais après l'autre barre qui elle doit faire à peu près 20 kg, celle-ci en fait 10. Donc ce mouvement-là, ouais, bof. En fait, j'aurais un balai là, ça serait pareil. Bon, j'ai d'autres. Alors, comme ça, là derrière. Hop. Bon, idem, hein, une dizaine. Alors, je suppose que le micro va saturer à cause du bruit de la fonte. Il y en a un autre aussi. Généralement, je le fais à quatre pattes ou appuyé sur une chaise.
Et du coup, je suis pas sûr que vous puissiez voir grand chose là. Alors, parce que ça va rester sans se péter la tronche. Donc pareil, généralement j'en fais une dizaine. Bon, j'en fais pas très souvent de la fonte. J'en faisais beaucoup plus il y a une dizaine d'années. Et en fait, j'ai arrêté parce que je me tenais tout le temps comme ça et que j'arrivais même plus à me tourner pour me torcher Enfin, vous voyez le concept, quoi. Bon, peut-être un peu de sac de frappe après. Ou mes super exercices qui permettent justement d'éviter que d'être tout le temps trop haut. Voilà. Bon, puis je fais pas ça de toute façon pour être baraque, je fais juste ça parce que c'est dans mon caractère, voire même dans mon génome, parce que ma frangine et mon frangin ont un entraînement un peu similaire. Donc c'est même pas le libre arbitre, tout ça on oublie. Bon ben voilà. Comme j'aime pas prendre une bêche et jardiner, je fais des exercices. Chacun son truc, c'est comme ça. J'enchaîne avec le sac de frappe. Généralement les exercices, je préfère en fin de journée, mais là j'ai des courses à faire sur Guéret. J'ai plus de bière. Bon. Et donc j'en fais maintenant. Alors le sac de frappe, ça doit être mon 3e ou mon 4e celui-ci. Comme je suis moins rageux qu'avant, je ne l'utilise plus aussi souvent et plus avec autant d'intensité et de rage donc. Mais quand même, je trouve que c'est un exercice pareil qui permet de faire travailler aussi bien les pieds, les mains, la tête parfois, les coudes, les genoux. Je fais des séries. Et les jours où j'en ai marre de faire des séries, ponctuellement, je lâche mon clavier d'ordinateur par exemple, j'arrive en courant sur le sac et je me lâche. Ça permet de se défouler, de se détendre, parce que bon, rester assis devant un clavier d'ordinateur, ouais, c'est pas terrible quoi. On se tient mal généralement. On a tendance à. Voilà, alors déjà qu'avec l'âge, ça a tendance à se faire aussi. Donc par moment, des exercices comme ça, ça remet un peu. Voilà. Hop là, relève-toi quoi. Donc généralement, j'en fais une 50aine avec les pieds. Je donne principalement des coups bas. Déjà d'une parce que je suis court sur patte et que en cas de situation, si je donne ma jambe à un adversaire, c'est pas bon. Et j'ai remarqué que comme la plupart des gens étaient plus grands que moi, ça m'est arrivé de chahuter, hein, pas spécialement de me battre, mais de chahuter bien quoi, avec des gens qui pratiquaient capoeira, choses comme ça. Bon, le mec en face avait 20 ans de moins, il a de moins que moi. Et il était surpris, parce que 3 fois il était obligé de poser la main au sol, tu vois. Bon. En même temps, si il m'avait pas frappé avec la pointe de son pied en me disant que normalement il portait pas les coups, bon, peut-être que je l'aurais pas touché non plus. Donc, après les jambes, généralement j'enchaîne avec les bras. Alors, ou bien en mode un peu. J'adore les films de kung fu. Quand ils arrivent comme ça, là, Danny Yen, et qui fait des. Oh, ça, je trouve ça extraordinaire. Je suis pas sûr de pouvoir le placer dans un véritable combat. Mais bon, comme le but de toute façon, c'est pas de se battre. Mais quand même, je serais surpris de voir placer ça, quoi. Généralement, je préfère les coups voilà, comme ça. J'aime bien aussi avec les coudes. Les claques aussi, c'est pas mal les claques. J'aime bien les claques. Ça, sur une oreille, ça doit bien être sympa. Une fois que j'ai fini ma série avec les poings ou les mains, j'aime bien aussi les mouvements de projection. Nous avons
de nombreux muscles dans les mains. Et donc au moment de frapper, ce qui est intéressant, c'est de donner une sorte d'impulsion comme ça. J'ai testé une fois sur un pote qui se foutait de ma gueule. Bah, il se fout plus de ma gueule maintenant. Ça peut vraiment envoyer quelqu'un valdinguer, quoi. Si on sait se servir justement de ces muscles et de leur donner voilà, une impulsion au moment de frapper. Bon, parler, tout ça, c'est pas facile, du coup ça m'essouffle. J'aime bien aussi les genoux. Pareil, donc des séries, hein, généralement ça va entre 25 et 50, ça dépend de mon énergie du moment. Aujourd'hui je suis bien, aujourd'hui je suis bien. Et puis les jours où j'ai pas envie de faire de séries, c'est plutôt en mode j'arrive et paf, paf, boum, craque, quoi. Bon, j'espère que je vais pas shooter dans le téléphone. Le sac de frappe, ça devrait être obligatoire et remboursé par la Sécu. Je pense qu'on éviterait beaucoup de conflits, que ce soit au sein de la famille ou à l'extérieur, en mode professionnel. Et que même les entreprises devraient en avoir un quelque part accroché, avec un petit peu de matos aussi. Parce que du coup, oui, ça permettrait de dégager l'accumulation de frustration. Vu que bah, c'est frustrant de ne pas pouvoir lâcher l'animal qui est en nous. Enfin, moi personnellement je trouve, hein, par moments c'est dur. Hein. Donc oui, ça, faudra le rembourser. Alors pour un autre exercice que j'ai mis en place ces derniers jours, ça faisait un moment que je voulais mettre une barre pour faire des tractions. En passant chez une pote, j'ai essayé d'ailleurs sous son escalier de faire des tractions, j'ai vu que j'avais pris cher, hein. J'ai vieilli, j'ai pris du poids. Et bon, bah, les tractions là, j'arrive difficilement à 4. Bon, maintenant ça n'a jamais été trop mon truc, la traction. Enfin bon, avant je pouvais en faire au moins une dizaine, et puis il y a une dizaine d'années je montais même à la corde, juste à la force des bras. En fait c'est parce que je savais pas me servir de mes jambes, hein, c'est tout. Ou même un hamac, là, le genre de main où on met des drapeaux. Bon bah ça c'était il y a 10 ans, hein, faut oublier. Ou alors faut que j'arrête la bière. J'y songe, mais bon quand même, c'est dur. Donc voilà, donc j'ai mis cette barre. Le souci c'est qu'elle est souple, qu'elle est coincée dans des arbres qui eux-mêmes sont souples, des noisetiers ou des coudriers, un truc dans le genre. Et en fait, quand je me suspends, bah, la barre elle plie et elle descend. Ce qui fait que bon, bah, je touche au sol et trop, et ça va pas. Mais comme bah, j'ai pas envie de la retirer, cette barre, ni de mettre un agrès plus rigide, donc bah, j'ai trouvé un exercice euh, plus souple, un peu moins violent, mais qui travaille quand même, je le sens là, puisque ça fait 2 jours que je fais cet exercice. Donc la barre, elle est sur le chemin, sur mon sentier en fait, que je prends plusieurs fois par jour pour aller faire une boucle de 2 km. Et donc à chaque fois que je passe, et ben, je fais ce petit exercice supplémentaire et je sens bien que ça travaille. Alors le souci c'est toujours le dos, prendre soin du dos, donc rester souple au moment de retoucher le sol. Bon, voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc la barre elle descend, hop, hop, et moi je monte. Donc au moment de pousser vers le haut, j'essaie de contracter mon abdominal. Peut-être qu'un jour il redeviendra pluriel. Bon, ça, ouh la vache, ça c'est dur. Mais moins que de faire des tractions. Et en attendant que j'ai mis une barre rigide,
qui ne bouge pas quand je la saisis, et puis moins grosse, hein, parce que là aussi l'appréhension de la barre est un peu grosse, donc du coup c'est plus difficile de bien serrer pour pouvoir se hisser, se monter. Mais en tout cas, ce petit exercice, plusieurs fois par jour, je pense que d'ici peu, je serai capable de nouveau de refaire des tractions, malgré mon abdominal proéminent. Bon, c'est l'heure d'aller bouffer. Ciao.